Regardez bien cette séquence. Elle résume à elle seule le deux poids deux mesures médiatique. Indigné dès qu'il s'agit de la Russie, soudain amnésique dès qu'il s'agit d'Israël. C'est une campagne présidentielle majeure qui se joue en France. La question d'ingérence étrangère, en l'occurrence d'ingérence russe, est-ce que c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, quand bien même ce n'est pas votre candidat qui est concerné? Ah mais attendez, bien sûr qu'on est concerné. Je rappelle que lors des dernières élections municipales, c'est la France Insoumise qui a été manifestement le plus ciblée par les ingérences. En l'occurrence, il s'agissait plutôt d'ingérences vraisemblablement israéliennes. Donc, encore une fois, sur ce sujet-là, Il y a des éléments formels là-dessus, officiels, il y a une enquête. Enfin, j'espère que vous êtes au courant, c'est votre travail, non? Vous n'êtes pas au courant que François Pickman, il a été ciblé par une entreprise d'origine israélienne? J'espère que vous êtes au courant quand même. C'est ce qu'il dit. Comment ça, c'est Parce ce que qu'il ça a dit? été avéré. Qui le dit, monsieur? François Pickman. Ah non, c'est Viginum, monsieur. La Russie est officiellement l'ennemi. Toute ingérence russe est donc immédiatement présentée comme une attaque contre nos valeurs. Israël, lui, reste un allié stratégique de la France. Le critiquer frontalement ou même simplement reconnaître une ingérence de sa part entre en contradiction avec cet alignement, d'où le silence ou la minimisation. Il faut travailler vos dossiers, parce que ça, c'est pas possible d'arriver en nous expliquant vous expliquez que c'est Israël, c'est peut-être Israël ou c'est peut-être une entreprise israélienne. Il y a une enquête Viginum a du parquet. enquêté. Viginum a enquêté, il y a une enquête du parquet. Enfin, quand même, s'il vous plaît, on a au moins trois candidats importants. David Guiraud, François Pickman, Sébastien Delogu, qui ne sont pas des personnalités politiques finalement secondaires. Il s'agissait de la mairie de Toulouse, de la mairie de Roubaix, de la mairie de Marseille. Il y avait des enjeux quand même. Et là, vous m'expliquez qu'il y aurait eu des enquêtes. Oui, oui, il y a eu des enquêtes, Viginum, il y a eu une conférence de presse sur le sujet. Enfin, voilà, ne sous-estimez pas. Oui, il s'agit d'Israël, c'est comme ça. Ça déplaît peut-être, mais c'est ça. Les médias et responsables politiques entretiennent des liens anciens et forts avec les cercles pro-israéliens, comme le CRIF ou Elnet. Ces liens n'ont pas d'équivalent aussi structuré côté russe. C'est pourquoi être accusé d'antisémitisme est immédiat et très efficace. Beaucoup de journalistes et de rédactions préfèrent donc l'autocensure quand il s'agit de critiquer l'État hébreu. Avec la Russie, ce risque n'existe pas, on peut frapper aussi fort qu'on veut. Depuis des années, le consensus médiatique mainstream a intégré que la Russie est le grand méchant et qu'Israël, malgré le génocide qu'il commet, reste dans le camp du bien. Quand les faits contredisent ce cadre, en l'occurrence l'opération d'ingérence israélienne qui a visé Elefi durant les dernières municipales, on les traite en douce ou on les ignore. En résumé, c'est un système d'allégeance qui décide quelles ingérences méritent l'indignation et lesquelles doivent rester dans l'angle mort. Macron et sa clique ainsi que les médias ont beau se la jouer souverain, ce ne sont que des vassaux qui ont ployé le genou devant Israël.